Calagan. Calagan. Attends, quel Calagan? C'est Calagan qui marche avec le charbon, celui-là. Oui, c'est Calagan. Donc c'est sur ton niveau là-bas. Jusqu'à tu viens, tu dis, toi, tu souris, quand tu sors avec Calagan. Moi, je commence à comprendre que les gens veulent même bien dire qu'ils me connaissent, alors qu'ils ne me connaissent pas. Ça veut dire que Dieu est en train d'ouvrir les portes au fur et à mesure. Tu es déjà star. Je vais commencer par Starlek, au fur et à mesure, je monte. Non, j'ai la vie. Là où je suis, mon cœur fait mal. Tu sais, ma soeur, tu vas arrêter ton cœur. La dernière fois, si tu te rappelles bien, je t'avais demandé de la prendre encore tout de nouveau. Ne vois pas sa taille. Ne dis pas qu'il est grand. Parce que tu ne l'as pas fait dès son bas âge. Ne vole plus dans la maison aussi. Qui t'a dit que tu ne voles plus? Et les choses qui disparaissent là, qui les ramasse? Quelle chose même? Leur choix, non? C'est quoi? Regarde ce que tu es devenu. Tu es devenu quoi comme ça? Sache donc que ici sur le chemin, si tu veux te mettre à l'aise, tu vas aller retrouver tes amis là-bas. Ici sur le chemin, un point c'est tout. Moi aussi, je vais partir. Si je voyais un endroit, je vais partir. Fais ta bouche là! Sans contrôler. Ça donne la diarrhée. La ressource alimentaire et la qualité, la quantité de nourriture qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoya allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations alimentaires. Et les saisons de 100 cm. Que dis-moi? Qui voulait finir François Tchoto. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations alimentaires. Ouais, Vanessa, mon père. Yekoumana. Le riz c'est la sauce. Papa, il veut le pocon. Papa. Erich! Oh, recette! Salut quoi, non, recette? Tu es là, comment tu vas, mon fils? Ah, recette, toi, tu vois que je suis en train de partir, non, recette? Oh, ta vie est où? Je voulais voir ta vie. Recette, moi, je ne connais pas moi. Tu sais que dans la maison, ça ne me gère plus, non? Bon, maman, je ne sais pas où qui est là, où qui n'est pas là. Oh. Donc tu restes comme ça, tu ne sais même pas qui. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Est-ce que même me gère, ma? En fait, ça fait même du bien. Mon fils, s'il te plaît, je te trouve, ça me fait du bien. Tu vas un peu m'aider, j'ai mon bois là. Je voulais comme ça mettre la marmite aussi. J'ai trouvé que je n'avais pas le bois pendu. Je voudrais que tu m'aides un peu. On va tu me faire un peu le bois, s'il te plaît. Recette, tu sais que tu ne faisais rien avant, non? Mais vrai, c'était avant. Maintenant, moi, j'ai grandi aussi. Et mes petits à gérer. Oui, jusqu'à ce que je veux rester sans poser la marmite au feu alors que j'étais venue. Ouais, c'est... Tu es devenu même comment, non, Ulrich? Ouais, Recette, tu peux seulement que tu parles à me fâchant, Recette. Il te dit que c'était avant. Ouais, il a grandi, non, Recette. Recette. Oh, Recette. Recette. Je suis déjà Recette. Même les petits travaux que tu faisais avant, Ulrich, maintenant qu'on veut que tu aides, tu ne peux pas. Tu as grandi. Est-ce que grandir, c'est synonyme de ne plus aider ses parents? Ah, tu es seulement venu pour me demander un service ou tu es venu pour me faire la morale. Et t'es pas Eric, comment tu es possible, tu es? Oh, Recette. Je suis dépassée. Ouais, Recette. Donc tu es sérieux? Recette, tu vois que pas Eric, comment ça ne te plaît pas de toi, hein? Oh, Recette. Ah, si il me fâche, après ça va devenir que... Ah, ça, tu me wait. Les enfants d'aujourd'hui. Tu me renvoies Calagan. Si c'était Calagan, il ne pouvait pas refuser. Même aider ta maman. C'est ta maman qui t'a appris. C'était il y a la saison de maïs maintenant. C'est que je mets un maïs là maintenant, en quelques secondes seulement, avec la pluie, maman. Et tu aimais ça? Hey, est-ce qu'il y a ça, il y a le champignon. Je ne peux pas oublier la manière que tu me préparais le champignon, me faisais fuir le champignon.
Quand tu vois les champignons au champ. Hey. C'est des choses que je ne peux pas oublier. Papa. Manger. Mal aujourd'hui. Mais quand tu vas en fait, je n'oublie rien. Hein. Maman, je dis, hein, depuis là, les habits que j'ai achetés au père, est-ce qu'il a mesuré? Kalanga. Ton père là-bas, il vient. Maman, ce qui me dérange, c'est que au moment où j'avais eu envie d'avoir 5 francs comme ça pour faire plaisir à mon père, je n'avais pas cette possibilité au moment là. Tu vois, maintenant que je réussis quand même avec les petits spectacles, les petites prestations, avec mon petit salaire de radio et tout ça, à avoir quelque chose, je pense d'abord à mon père. Comme je sais que le père aimait être chaud, toujours la propreté. C'est à peine qu'il m'a reconnu. C'est à peine. Je lui ai dit, Baba, aime Jean Calagan, c'est moi, Gada. C'est à peine qu'il m'a reconnu. J'ai déjà souffert, donc j'ai déjà tout marché, j'ai fait tout le tour de ce village. En tout cas, tout c'est Dieu. Il faut simplement que son café que je suis venu avec, le matin, on le fait déjeuner correctement et qu'il soit toujours équilibré. Tout ce que je peux faire pour le moment, je me battrai pour le faire pour mon père. Parce que c'est quand même mon père. Quand je me rappelle quand même de ce qu'il m'a fait, maman, ça me fait couler les larmes. Quand j'avais eu l'abcès aux fesses là, c'est lui qui m'a porté au dos pour m'amener au dispensaire. Hein, au dispensaire des sœurs. Où on m'avait incisé l'abcès là. Hein? Après, il m'a acheté les beignets coquilles. En rentrant, il m'a porté au dos. Quand je me rappelle de tout ça, j'imagine que je ne peux pas franchement lui faire la même chose, de la même valeur, de la même qualité. J'aurais voulu qu'en mettant une montre comme celle-ci, qu'il lui-même ait la même montre. Bon, Dieu va aider. Dieu va aider, maman. Il me dit, ouais, je suis toujours malheureux, Maman, calme-toi. Moi-même, je sais tout ce que tu endures en ce moment. Ce que c'est facile. Hein? Mais on m'a dit tout ce que Sorel fait pour le père. On m'a tout raconté ce que Sorel fait pour le père. Elle fait beau. Hein? Régulièrement, c'est pas clair. C'est elle qui lave le père, qui l'habille. So, c'est comment? Tu étais où? Tu étais avec le père? Depuis son arrivée, peut-être si elle n'était pas là, c'est que tu m'as pas dit. Il y a beaucoup maigre à cause de ça. Non, maman, laisse. C'est ça. Mais je ne comprends pas. C'est la nature de la vie. Papa, elle va comment? Tu as peur de quoi? Non. Je ne veux pas que tu sois à ce niveau-là. Quand tu fais ça, c'est pour que maman fasse comment? Hein? C'est pour que maman fasse comment? Sorel, tu dis que je n'aime pas les pleurs, non? Tu dis que je n'aime pas les pleurs. Ça vient toujours déstabiliser les gens. Si les voisins nous voient maintenant pleurer, on va te dire quoi? Que tu pleures quoi? Il est mort? Hein? Qui veut donc le perdre? C'est moi qui veux le perdre. Hein? Je sais pas, quand tu fais ça, tu déstabilises la main. Ouais. Tu déstabilises la main. Quand je fais comme ça, tu m'as fait. Je n'arrive pas à se en fait. Il faut laisser ça. On va continuer à se battre. On nous a dit qu'il y a un monsieur là qui voyage et fait pour ce kinésithérapeute. Hein? Il va essayer de voir ce qu'il va faire pour le père. Comme parfois il ne parvient pas à se tenir debout. Il vient le mois prochain, on va l'amener à Douala. Hein? Est-ce que ça va aller? Personne ne dort pour le père. Nous-mêmes on sait tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Promets-moi que ça va aller, pardon. Mais pourquoi pleurer, tu ne comprends pas. Ouais. Que je continue aussi. Maman va faire tu as fini avec les feuilles là, tu vas au marché nous faire le coquille. Hein? Tu fais le coquille avec le marmoton, hein? Avec les petits tarots là comme ça. Donne 5 000 à la mère pour acheter les compliments. Donne 5 000. Hein? Tu fais que l'huile soit bien rouge comme je connais comment tu faisais là. Comme ça on va manger un bon coquille. D'accord, papa. Ok. Il y a quelque chose que je vais te dire.
Sache que quand on est comme ça, c'est pour consoler la mère ici. Parce que si tu fais la mère ici déprime, et elle va rester derrière avec notre père aussi. Et son mari. C'est pour que les deux deviennent quoi? Tu veux qu'on les perde à deux au même moment? En fait, toi, tu sais que papa va mourir. Je sais avec quoi? Papa va mourir. Je sais avec quoi? Papa va mourir. Tout ce que tu dis qu'il y a quelqu'un à doigt. Non, laisse ce que tu dis. On n'est pas Dieu. On a vu des personnes arriver à un certain stage, on croyait même qu'elles vont mourir, elles ne sont pas mortes. Et les autres ont mangé leur plantain. Ne dis pas ça. Personne n'est Dieu. Hein? Et quand tu fais ça, tu peux encore pleurer quand je suis avec toi, petite sœur. Moi, je te respecte. Je sais ce que tu as eu à faire aussi pour moi, dans l'enfance. C'est pourquoi je te supporte. Quand j'allais jouer au ballon par-ci, par-là, c'est toi qui restais laver mes habits et pour que le lundi, je n'aille pas à l'école aussi comme un démuni. Hein? Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller. Sorel. Quand tu bois. Mais je bois le remède. Depuis, je bois le remède. Ce matin, j'ai vu le même remède là, non? Hein? Oh, pardon, bois. Fais l'effort, non? C'est comment? Papa, tu as besoin du remède. Si tu ne bois pas le remède, tu ne peux pas guérir. C'est même pas bon, même un peu. Ah. Mais est-ce que le remède doit être bon? Le remède est censé être bon, papa. Le remède, c'est dans ton ventre. C'est comme ça qu'il fait tout le temps. Je cherche les remèdes partout, il refuse de boire. Ah, c'est vrai. Avale. Ça va. Papa? Ouais. Bon, tu vas rester guéri. S'il y a un souci, ma petite soeur est là. Maman est là. Ils vont veiller sur toi pour le moment. Elle va peut-être rentrer sur toi là après. Mais tu peux compter sur moi. S'il y a n'importe quoi, je vais aller en ville continuer à me battre. Parce que pour le moment, quand même, Dieu a fait de telle en sorte que je commence déjà à avoir un peu. Et tu vois toi-même, nul n'était cette attitude-là. Tu ne pouvais pas aller être à ce niveau-ci aujourd'hui. Et Dieu va exaucer nos prières pour que ça aille. D'accord? Chaque matin, tu as droit au café. Ce n'est plus comme avant. Si c'est la bouillie que tu veux, maman va te faire la bouillie. Si tu veux boire ton thé, on te fait le thé. D'accord? Oh, d'accord. Tu ne peux pas manquer de quoi manger quand ton fils est là. Assis encore, papa. Merci. Je vais prendre la route. Et que le bon Dieu t'accompagne. Ouais, comme tu dis que tu es parti là. Et mes yeux aussi là. Papa, tes yeux vont guérir. Tu as déjà les lunettes, non? Avec les lunettes, ça va... Le médecin a dit que ça va s'améliorer. Merci. C'est que c'est l'œil gauche là qui te dérange toujours. Oui, toujours. Oui. Ça va aller. Bon, maman. Je laisse boire le thé. Parce que je vais faire, il va pas boire. Non, il va boire. Papa lui-même sait que c'est pour son bien, non? Nous à tout nous bois. Quand on regarde. Voilà. Hein? Donc t'as tout jour, tu comprends? Bon, papa. Je sais déjà que tu vas rester guéri. Maman, comment on s'est dit, non? Petite soeur, comment on s'est dit, non? Hein? On fait comme ça, tu sais que je peux pas mettre long dehors. Avec le boulot là. C'est le week-end, on travaille pas comme ça, mais là, en semaine, c'est le boulot. Bye bye. On fait comme ça. Bye bye. Quoi? L'endroit n'a pas changé. Au contraire. Parce que parfois on recueillait l'eau. C'est devenu un endroit où c'est l'herbe qui grandit. Quoi? C'est qui? C'est moi la mère. C'est qui? Toi qui? Non, tu me remarques plus. Non, mon fils, tu sais, avec l'âge et la vie, tout ça. Ah bon? Hey, c'est notre chambre que tu as transformée en cuisine déjà, hein?
Ok. Maman, des locataires chez toi. À l'époque, cette chambre était notre... Et cette cuisine était notre... Calagan. Mon fils, tu as calé. Mon fils. Maman, comment tu vas alors? Non, je suis là, je ne veux pas. Et tes enfants? Non, ils sont là. Comme c'est les congés, ils sont partis en congé. Ouais. J'ai appris que tu as fait mes commentaires partout. Tu dis, oh, mon fils là, c'est lui qui passe à la télé, c'est lui qui est à la radio. Tu t'es même plaint que je ne passe pas, je suis plus jamais passé. C'est parce que je n'avais pas de temps. Et maman, la télé et tout ça, voilà ce que je t'ai gardé. Merci mon fils. C'est ton paquet. Merci. Et j'ai dit que je ne pouvais pas manquer comme j'avais une prestation à faire dans le quartier ici. Oui. Voilà, il y a un monsieur là qui m'a appelé. Il avait son anniversaire et je venais pour son anniversaire comme ça. Cyril, le papa des femmes. Oui. Le papa des femmes. Il vit au Canada, donc il a son anniversaire, mais il m'a demandé de venir prester. Comme j'ai compris, j'ai su que c'était dans le même quartier où tu es. J'ai dit, je ne peux pas passer sans te faire le paquet. Merci, mon pour fils. Te dire, à jamais, je ne saurais manquer de te dire merci. Merci pour tout ce que tu as eu à faire pour moi. J'ai vu des signes. J'ai vu comment une maman peut adopter un enfant sans l'avoir connu. Et vraiment, le comportement que tu as eu, maman, je ne te dirai à jamais merci, merci et remercie 1000 fois. Je prendrai du temps pour venir te voir pour qu'on parle. Et je vais profiter de ça pour te raconter toute ma vie et ce que j'ai enduré en ce moment. La vie n'est pas facile, hein, maman. Ça va aller, ça Même va si je suis devenu un peu celui que je n'étais pas hier. Tu as beaucoup grandi, tu as changé. Ouais. Tu vois, depuis que tu es parti ici avec ton ami, il y a transformé ça à ma cuisine maintenant. Non, ça va, maman, ça va. Parce qu'il n'y avait plus de locataires, donc... C'est vrai. Tu veux mettre ça en cuisine. Toi-même, à l'époque, on pouvait louer. Pour louer ici, il fallait être d'une autre étape. Bon, maman, c'est pas grand-chose. Ça peut te permettre de prendre un jus et donner aussi un jus à mes petits frères. Merci, il n'y a pas de quoi. Et je cours. Je viendrai te voir. Je croyais que tu devais même t'asseoir pour une minute. Ah, maman. Je t'ai dit de faire quelque chose. Tu sais, moi-même, je fais maintenant dans le restaurant et je me force. Comme le loyer ne donne plus, les économies du loyer là, j'ai fait un petit tour au restaurant. Bon, maman, ok, apporte à Londres. Apporte-moi une chaise. Que je fasse attends, je prends la chaise. Mon fils. Ah, Marie, merci, hein, vraiment, le temps de Dieu. God. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. The time of God. Chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoya allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations alimentaires. Et là, c'est un des 100 sentiments. Octavie, voilà les mêmes choses qu'on parlait à Ulrich. Il le fait toujours. Il fait toujours les mêmes choses qu'on a parlé l'autre jour. Et moi, laisse-moi te dire que si l'enfant là n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est toi. Parce que quand on veut parler, tu prends l'enfant, tu mets derrière. Quand on veut même gronder, laisse mon enfant. D'ailleurs même, n'est-ce pas, quand tu me grondes, lui-même il voit. Il va prendre les pieds de qui? Reste tranquille. Tu es toujours là en train d'accuser les gens pour rien. Pourquoi tu dois toujours porter et verser sur moi, c'est quoi tous les temps, non? C'est parce que tu as l'habitude de me gronder devant les enfants là. On ne te gronde pas, pourquoi? Toi, tu bavardes souvent des bêtises que moi-même, je ne comprends même rien dedans. Quand tu parles mal, là, tu penses qu'on ne doit pas te gronder. Maintenant, il faut ramasser tout ça, verser sur moi. C'est même quoi avec toi tous les temps, non? Tu étais même d'abord où quand j'éduquais l'enfant, là. Ah bon? Toujours en mission. C'est quel genre de mission? Ah bon? Aujourd'hui, tu es où avec ça? Octavie de ouais! La copine de qui? Voilà. Ça a commencé. Bonjour, papa Pointo. Bonjour, madame. Mais Ota, c'est comment? Vous faites quoi assis là? Mais Mako, vous n'êtes pas encore au courant. Je venais comme ça qu'on fait. J'ai écouté Kalaga en train d'animer une émission à la radio. Enfin! Ah bon? Si. Je venais comme ça qu'on fait ça. Enfin, l'étoile a brillé sur ta toiture, ma soeur. L'étoile de qui? Quand on vient t'annoncer une bonne nouvelle comme ça, là, sois contente. Enfin, mon fils passe à la radio. J'apprécie quoi que Kalanga là est à la radio en train de faire quoi? Kalanga que je connais là. Jusqu'à toi aussi.
Donc tu crois que c'est vrai? C'est que je vais te dire quelque chose. Souvent, quand tu écoutes, écoute encore. N'écoute pas seulement une fois. Tu continues avec ta jalousie là, Otavie. Tu ne peux pas changer le destin de cet enfant. Iris, tu comprends aussi? Jusqu'à elle danse. Et voilà l'autre. Va alors l'enlever là-bas, comme ce n'est pas vrai. Otavie, c'est vrai, c'est vérifié. Pour faire quoi? Qu'il est passé par où pour arriver là-bas? Tu penses que c'est tout le monde qui parle à la radio? Ma soeur. En train de faire même l'émission. C'est encore quoi, non, remet? Bonjour, c'est. Et voilà ma copine, elle me dit qu'elle a suivi Kalanga à la radio en train de faire l'émission. Quel genre d'émission, Eric? Toi là, où tu fais même que comment? On t'a dit que Kalanga passe à la radio. Point. Et c'est ça qui fait tout le monde crie que je ne peux même pas écouter ma musique. Elle est passée à la radio, c'est quoi? La radio, c'est rien, c'est un détail. Chaque jour, nous, quand on marche en ville, on passe à côté des radios chaque temps. Parce que si on veut monter, on ancre là, qu'est-ce qui va nous empêcher? Parce que la radio, donc c'est ça que vous criez comme ça. La radio, c'est rien, c'est rien. J'ai cru qu'elle avait une nouvelle, une bonne nouvelle même. La façon qu'elle riait toi, même. tu me la fais, tu me la boucles tout de suite. Paresseux comme ça là. Celui qui passe à la radio là, c'est ton aîné, c'est pas ton frère. Même ton petit frère. Et puis quoi? Répète, tout ça c'est rien. Ne vous manque pas un là, c'est moi qui vous parle, non? C'est parce que moi à la télévision, genre, on pouvait dire que... à Canal 2 International, ça pourrait même m'impressionner. La radio c'est quoi? La radio c'est rien. Si le fort, il passe sur Canal 2 International, là il veut lui donner les mains. Il est quand même en train de marcher. La mère c'est quoi? Erich, je vais te dire une chose. Il faut apprendre quand on accouche l'enfant. L'enfant doit s'asseoir, apprendre à ramper avant de se lever pour marcher. Parce que quand tu parles de la télévision, comme il est déjà à la radio, ne sois pas surpris comme il est déjà à la radio. Demain, tu vas le voir à la télévision. Tu as compris? Mais même s'il est à la télévision, ça ne peut pas me surprendre. S'il veut me surprendre, non, il passe une fois sur le satellite. Là, moi, je me veux deux les mains. Qu'elle nous embrouille, petit, donc tout ça, c'est quoi? On ne veut pas, on ne veut pas. Tout ce que tu peux vouloir, c'est le ngongonfion, le banga, le yayato. Nous, on va aller chercher. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Les gens, si tu nous dis que ton père, c'est on sait même qui, on sait même qui. Voilà même ma copine qui s'aligne derrière lui. J'ai pitié de vous deux. Matemo, ego n'y aime combien? Ego moi n'y aime combien? S'il te plaît, si tu veux que me viens avec les vraies nouvelles, laisse-nous les affaires que les gens sont passés à gauche, les gens sont passés à droite. Moi-même, quand il parle là, non, il veut passer à la télé, il veut passer à la radio. Oui. Si tu veux, tu me suis, tu vas voir. J'ai confiance, mon N'est-ce pas, tu as déjà grandi? Il m'appelle même déjà Ressé. Ah, les enfants. Voilà l'éducation. Mais le bang a fait des choses, hein. Quand tu quittais la maison, si je pensais qu'on devait venir m'appeler, qu'on a arrêté ton chien là jusqu'à il est en prison. Mais le voilà. Il est à l'aise là où il est. Toi, tu es toujours là. Urich, est-ce que tu me suis? Non, grand, maintenant ça va. Maintenant ça va. Avant, ça n'allait pas. Dans maintenant, si on m'insulte que je suis délinquant, oh, je ne fais rien de bon. Et pourtant, moi, il me bat dans la vie, c'est parce qu'il ne voyait pas. Bon, maintenant, heureusement que Dieu a ouvert la porte. Mon gars est bien quelque part. Hé, grand, hé. Tu vois qu'en ce moment, on peut faire beaucoup de choses ensemble. On peut grandir ensemble. Non, là, pourquoi avant? Au moment où j'avais vraiment besoin de toi. Depuis le matin, t'es laissé sur les habits sinon. Hein, maman? Est-ce que tu sais qu'il y a une bonne nouvelle? La structure Allemagne pour tous donne une possibilité à tous ceux qui ont eu le bac et qui n'ont pas de vide académique, étant étudiants en plus, d'aller se faire former en Allemagne. Mais je suis déjà au courant de cette information. Ah bon? Oui, oui. Car l'année dernière, ne prenait uniquement que les bacs en cours. Ah, faut laisser ça. La structure Allemagne pour tous, depuis l'année dernière, prenait les bacs en cours. Mais cette année encore, pour la section d'avril, ils ont innové. On donne la possibilité à toute personne détenant un bac et étant étudiant, n'ayant pas de vide académique, de pouvoir bénéficier d'un préfinancement de la structure Allemagne pour tous et de payer les horaires uniquement en Allemagne. Donc, le tout aussi, ils ont encore fait fort. Allemagne pour tous a fait fort. Pardon, je ne sais pas ce que tu es en train de faire là-bas. Louchi, tu peux t'apprêter. Traverse comme ça.
du wohnst in Deutschland, du lernst Deutschland und also jetzt, ich habe eine Tochter. C'est ça qu'on va parler en Allemagne maintenant. Oh, Allemagne pour tous. Ça, c'est le bon réseau.